Personne ne connaît vraiment son histoire et pourtant, sans lui, Jésus n'aurait peut-être pas survécu à Hérode. Il n'a jamais prêché, jamais écrit, jamais cherché la gloire, mais chaque jour, il a vu le visage de Dieu grandir sur son lit. Voici l'histoire de Saint Joseph, l'homme le plus silencieux, mais peut-être le plus saint que la terre ait connu. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais te donner quelque chose que tes oreilles n'ont jamais attendu sur Satan. Mesdames et messieurs, avant tout, générique. Dans cette vidéo, je te conte l'histoire complète de Saint Joseph, l'homme choisi par Dieu pour garder son fils. La naissance et les origines de Joseph. Saint Joseph est né à Bethléem, dans la tribu royale de Juda, descendant direct du roi David. Ses parents, selon la tradition, se nommaient Jacob ou Élie selon d'autres traditions. On estime sa naissance à environ 90 ans avant la naissance de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu 1, versets 1 à 16, nous donne sa généalogie. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle le Christ. Dès sa naissance, Joseph grandit dans la foi et la fidélité à la loi de Moïse. Il apprend le métier de charpentier, en hébreu tekton, un artisan du bois et de la pierre, métier humble mais noble. Sa vie de jeune homme et sa vocation. Les écrits apocryphes anciens, comme le protévangile de Jacques au IIe siècle, rapportent que Joseph était un homme juste, chaste et pieux. Il aurait mené une vie retirée, consacrée à Dieu, priant dans l'attente du Messie. Lorsque vint le temps pour les prêtres du temple de choisir un époux pour Marie, une jeune fille consacrée au Seigneur, ils prièrent pour que Dieu leur montre l'élu qui épousera Marie. Et selon la tradition, la baguette de Joseph fleurit miraculeusement, signe que Dieu l'avait choisi pour être l'époux de la Vierge. C'est alors qu'il fut fiancé à Marie, jeune fille de Nazareth, pleine de grâce. Le mystère de l'Annonciation et l'obéissance de Joseph. Puis après le fiançailles, Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle concevra le Fils de Dieu. Joseph, voyant qu'elle était enceinte, est profondément troublé. Imaginez-vous, un homme qui a passé toute sa vie dans la prière se rend compte que la femme qu'il veut épouser et qui est censée être vierge est enceinte d'un enfant. Il est troublé parce que ce n'est pas ce qu'il voulait. Cependant, comme le dit Matthieu 1, verset 19, Joseph, son époux, c'est-à-dire l'époux de Marie, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et résolu de la renvoyer en secret. Alors, l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Matthieu 1, verset 20. Obéissant immédiatement à la parole divine, Joseph prit Marie chez lui et devint le gardien du mystère du salut. La naissance de Jésus et la fuite en Égypte. Quand César Auguste ordonne le recensement, Joseph conduit Marie, enceinte à Bethléem, la ville de David. Là, dans la pauvreté d'une étape, naît Jésus, le sauveur du monde. Joseph est le premier à contempler l'enfant avec Marie, à lui donner un abri et à lui donner le nom de Jésus, comme l'ange l'avait ordonné. Peu après, les mages vinrent adorer l'enfant, mais Hérode, jaloux, ordonne le massacre des enfants de Bethléem. Un ange avertit Joseph en songe. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Matthieu chapitre 2 verset 13. Joseph obéit encore une fois sans hésiter. De nuit, il part avec Marie et Jésus, traversant le désert jusqu'en Égypte. Un voyage long et dangereux, mais par sa foi, il fait cela. Là-bas, il vit humblement du travail de ses mains jusqu'à ce qu'un ange lui dise, ceux qui voulaient à l'enfant sont morts. Le retour à Nazareth et la vie cachée. De retour en Terre Sainte, Joseph s'installe à Nazareth en Galilée. C'est là que Jésus grandit en sagesse, en taille et en grâce. Luc 2, 52. Joseph est le père nourricier de Jésus. Il lui apprend le travail du bois. Il prie avec lui et Marie. Il veille sur leur foyer dans le silence et la fidélité. Toute sa vie, Joseph demeure dans l'obéissance et le silence, ne prononçant aucun mot dans les évangiles, mais agissant toujours dans le silence selon la volonté de Dieu.
Perte et retrouvailles de Jésus au temple. Quand Jésus a 12 ans, la famille monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Au retour, l'enfant restait au temple sans que ses parents s'en aperçoivent. Après 3 jours d'angoisse, Joseph et Marie le retrouvent, discutant avec les docteurs de la loi. Jésus leur dit, « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Luc chapitre 2, verset 49. Joseph ne comprend pas tout, mais il garde cela dans la foi. La mort de Saint Joseph. La Bible ne raconte pas sa mort, mais la tradition de l'Église enseigne que Joseph mourut avant la mission publique de Jésus, entouré de Jésus et de Marie. C'est pourquoi il est vénéré comme le patron de la bonne mort, car il est mort dans les bras de Jésus et de Marie. Vous comprenez donc pourquoi on ne parle pas beaucoup de Joseph dans les Écritures, parce que justement avant que Jésus ne commence son ministère, il a quitté ce monde. Il a fait sa mission. Un homme qui a vécu durant toute sa vie attendant le Messie, puis qui a été promis à une jeune fille épouse. Donc comprenez que Joseph est mort étant chaste, respectant la parole donnée par Dieu. On suppose qu'il s'est endormi dans la paix à Nazareth après une vie d'obéissance et de sainteté silencieuse. Sa glorification et son rôle dans l'Église. L'Église catholique honore Saint Joseph comme le patron de l'Église universelle, le patron des travailleurs et des pères de famille, le modèle de pureté et d'humilité, le protecteur des mourants. Sa fête principale, c'est le 19 mars. Saint Joseph est donc le modèle de l'homme juste, de celui qui écoute Dieu dans le silence et agit avec foi. Il a protégé la Vierge Marie, nourri le Fils de Dieu et donné au monde un exemple parfait de fidélité dans la discrétion totale. C'était tout pour cette vidéo. Alors je vous ai promis un petit bonus. Est-ce que vous savez que Satan était un seul, appelé seul Lucifer, l'ange le plus beau dans les cieux? Alors je vous raconte son histoire mercredi prochain. Si vous ne voulez pas rater cela, je vous prie de vous abonner à cette chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification. Comme ça, d'ici mercredi prochain, dès que je poste cette vidéo, vous la recevez et vous comprenez toute l'histoire qui est liée à Satan, le saint qu'on appelle Lucifer. Que Dieu vous bénisse.